trouve que mes vidéos de manière générale, il y a énormément d'informations. Genre limite, il faut avoir un carnet et noter en même temps que de regarder ma vidéo et la regarder plusieurs fois pour pouvoir se souvenir de toutes les astuces que je donne et tout. Et en vrai, je trouve ça cool parce que bien sûr que quand tu regardes une vidéo, et même moi quand je regarde des vidéos sur YouTube, j'ai envie que ça m'apporte quelque chose et j'ai envie qu'il y ait du contenu et j'ai envie que ça me serve. Mais des fois, c'est aussi bien d'avoir des trucs plus chill que tu peux écouter en faisant autre chose ou en allant marcher ou en faisant le ménage ou en faisant une autre tâche à côté et où t'as pas l'impression de manquer un truc dès que t'écoutes pas pendant 10 secondes. Et aussi parce qu'au final, il y a personne qui a la bonne manière de faire ou la bonne chose. Pour moi, c'est très important de faire cette vidéo aujourd'hui pour dire que je donne énormément de conseils et on est des centaines et des milliers à donner plein de conseils pour être plus heureux, pour avoir une vie plus épanouie, pour nous sentir mieux physiquement et mentalement. Mais on peut pas tout suivre. On peut pas tous les jours faire notre Miracle Morning, faire des jus détox de légumes, suivre un régime végétalien ou un régime des Blue Zones sans gluten. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les Blue Zones si ça vous intéresse. Mais encore une fois, dans cette vidéo, il y a 12 000 conseils. C'est pas possible de lire tous les jours, de faire de l'écriture tous les jours, de faire de la visualisation parce qu'apparemment c'est trop bien. Et oui, c'est trop bien. Mais on peut pas tout faire. On peut pas suivre la règle 80-20 tous les jours. Suivre la règle des 2 minutes, c'est-à-dire que si une action te prend moins de 2 minutes à faire, il vaut mieux la faire maintenant parce que ça te prendra plus de temps de la reprogrammer pour plus tard. Il y a aussi les étirements, les douches froides, pratiquer sa gratitude, faire de la marche tous les jours, la mode des 10 000 pas. C'est trop bien tout ça, mais c'est pas possible de tout faire tout le temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont pas fans du développement personnel parce que c'est trop de tout. C'est impossible de tout suivre, c'est impossible d'être à fond dans tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'adaptabilité, c'est un concept hyper important pour moi parce qu'il faut pas juste suivre tous les conseils que tu vois sur internet, il faut les adapter à soi. Dans ma vidéo sur les Blue Zones, il y a 40 conseils parce que c'est tout un mode de vie, mais c'est à chacun de l'adapter à soi et à ce qu'il ressent et à ce que son corps lui dit et à ce qui est bon pour lui. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il n'y a que de l'adaptabilité. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et personne n'a une vie absolument parfaite et connaît son but de vie. En anglais, on dirait nobody has it all figured out. Et je trouve pas de bonne manière de traduire ça. En fait, c'est que personne n'a sa vie parfaite rêver dans sa tête. Et même si parfois à travers les réseaux on peut ressentir ça de plusieurs personnes et aussi de personnes qui donnent des conseils comme moi, c'est faux. Je lis beaucoup, je m'intéresse à plein de choses au niveau de l'évolution de soi. J'écoute des podcasts parce que tout ça, ça m'intéresse. Je trouve ça trop bien de pouvoir évoluer, de pouvoir trouver des techniques pour se sentir mieux. Et après, tout ce que j'apprends, j'essaye de vous le transmettre à travers mes vidéos, mais c'est pas bon non plus de vouloir un mode de vie trop parfait, trop sain, avec une liste de 40 habitudes le matin pour sa morning routine et 40 habitudes le soir pour sa night routine. On a aussi une vie qui est faite pour être enjoyée et je pense que écouter son corps et son intuition, il y a vraiment que ça de vrai. Il y a certaines personnes qui vont te dire de faire un travail qui est en même temps ta passion parce que comme ça t'auras jamais l'impression de travailler et t'auras pas besoin de vacances parce que t'auras l'impression d'être tout le temps en vacances vu que tu fais quelque chose que t'aimes. Il y aura d'autres personnes qui te diront de surtout pas mélanger passion et travail parce que sinon tu prendras plus le même plaisir à faire ta passion parce que ça deviendra du travail. Il faut surtout pas se perdre entre les deux et laisser s'éteindre la flamme de la passion. Et ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas un qui a tort et un qui a raison. Toutes les personnes qui nous donnent des conseils, que ce soit sur internet, nos proches, nos amis, ils voient les choses avec un filtre qu'ils ont devant les yeux. Mais tout le monde a ce filtre. Toi, moi, on a tous un filtre devant nos yeux qui fait en sorte qu'on voit les choses d'une certaine manière et qu'on va donner des conseils d'une certaine manière. Et ça dépend d'énormément de choses, en partie de notre éducation, des expériences qu'on a faites dans la vie, de ce qu'on a vécu. Tout ça, ça va faire en sorte qu'on va forcément voir les choses différemment. Et ça veut pas dire qu'une personne va plus ou moins avoir raison, ça veut juste dire qu'il n'y a que nous pour savoir ce qu'il y a de bon pour nous, il n'y a que nous pour savoir quels conseils on doit écouter, quels conseils on ne doit pas écouter. Est-ce que des fois d'ailleurs il vaudrait mieux pas demander de conseils parce que à force d'avoir trop de conseils parfois pour une grosse décision de notre vie par exemple, on va demander l'avis de tous nos proches parce que bien sûr que ça nous aide, en tout cas on pense que ça nous aide et au final on se retrouve avec plein de personnes qui nous disent plein de choses différentes
mais au final le choix il nous revient à nous et il y a que nous qui savons. Et je me souviens d'ailleurs que j'avais une de mes meilleures copines qui avait une décision importante à prendre par rapport à ses études et qui avait déjà demandé l'avis de ses parents, de sa famille, et qui m'a demandé ce que moi j'en pensais. Et moi je lui ai juste dit que c'était elle qui savait. Alors peut-être vous allez vous dire en fait c'est pas du tout aidant, mais moi je partais du principe que à force d'avoir plein d'opinions différentes, ça allait plus la perdre qu'autre chose. Donc il valait mieux que elle se pose en silence, qu'elle écrive si ça l'aide à prendre une décision, ou qu'elle se pose des questions à voix haute, en étant toute seule dans sa chambre par exemple. Bon là j'ai un peu dévié sur les conseils personnels par rapport à une décision de notre vie perso et tous les conseils qu'on peut voir sur YouTube et Insta sur le thème du healthy lifestyle, mais en soi ça marche un peu pareil. Juste il faut écouter soi-même, il faut écouter son corps, il faut écouter son intuition et bien avoir conscience que on peut piocher les infos et les conseils et les astuces qui nous intéressent, mais qu'au final on prendra la bonne décision pour nous-mêmes, que ce soit une grosse décision professionnelle ou que ce soit le fait d'aller à la salle ou de faire des étirements chez soi. Il n'y a que nous qui savons. Écoutons nos corps, lâchons nos tels, parce que ça aussi ça nous déconnecte un peu de notre intuition et de notre corps et de nos feelings, qui souvent d'ailleurs peuvent nous aider à prendre de bonnes décisions. Passons du temps avec les gens qu'on aime, tout en se réservant ce droit-là et cette opportunité-là de prendre les décisions pour nous. Et dans un monde où il y a des influenceurs partout, essayons quand même de pas trop se laisser influencer. Ou en tout cas se laisser influencer, mais pour des choses qui nous semblent bien. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!